Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu ressens n'était pas un hasard? Et si ce poids doux dans ta poitrine, cette pensée qui revient sans bruit, cette présence silencieuse dans ton cœur, n'était pas simplement une émotion passagère? Et si Allah te parlait à travers ton cœur? Car en islam, le cœur n'est pas un simple organe. Allah dit dans le Coran, « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais est les cœurs qui sont dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj 22, 46. Il y a des ressentis qui ne crient pas, ils ne brûlent pas, ils n'oppressent pas, ils s'installent doucement, comme une certitude calme. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like, ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur Intimite avec Allah. Merci à tous et bonne vidéo. Tu n'as pas choisi de ressentir cela. Tu n'as pas décidé que cette personne reviendrait dans ton cœur. Et pourtant, malgré le temps, malgré le silence, malgré la distance, ton cœur reconnaît quelque chose. Allah nous rappelle. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Pourquoi ce sentiment ne t'éloigne pas d'Allah, mais t'y rapproche? Pourquoi cette pensée ne t'entraîne pas vers le péché, mais vers la dua? Sache-le, tout ce qui vient du nafs agite, tout ce qui vient de Shaitan trouble, mais ce qui vient d'Allah apaise, même lorsqu'on ne comprend pas encore. Et parfois, avant même que les chemins ne se croisent, Allah envoie des signes invisibles, directement dans le cœur. En islam, le cœur, al-qalb, n'est pas un simple centre émotionnel. C'est le lieu de la compréhension, de la foi, de l'orientation. Allah dit dans le Coran, « Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. » Sourate Al-Araf 779. Cela signifie une chose essentielle. On peut voir sans comprendre, mais on ne peut être guidé sans un cœur vivant. Quand Allah veut orienter un serviteur, il ne commence pas toujours par changer les circonstances. Il commence par toucher le cœur. Allah dit, « Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Sourate Al-An'am 625. Avant que les chemins ne s'ouvrent, avant que les rencontres n'aient lieu, avant même que les mots ne soient échangés, le cœur, lui, reçoit déjà une orientation. Mais attention, tous les sentiments ne sont pas des signes. Il y a le désir passager. Il naît vite, brûle fort, puis disparaît. Il y a l'attachement émotionnel. Il dépend du manque, de la peur de perdre, de l'imagination. Et puis il y a l'orientation divine. Elle est discrète, stable, sans agitation, et surtout, elle rapproche d'Allah. Allah nous avertit. Et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Sourate Sad 38-26. Voilà pourquoi il faut être lucide, car certains sentiments viennent du naf, d'autres viennent des circonstances, mais certains viennent d'Allah. Et cela ne te perde pas. Il te purifie, il t'oriente. Souviens-toi de cette vérité. Tous les sentiments ne sont pas des signes, mais certains le sont quand le cœur est sincère. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'une chose vient d'Allah, elle doit bouleverser, brûler, faire perdre le sommeil. Mais c'est une erreur. Ce qui vient d'Allah ne détruit pas l'équilibre du cœur. Ce n'est pas une passion violente. Ce n'est pas une dépendance émotionnelle. Ce n'est pas une peur constante de perdre. Au contraire, quand un attachement est guidé par Allah, il s'accompagne d'une paix intérieure inexplicable. Allah dit, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Même dans l'attente, ton cœur reste stable. Tu ne paniques pas, tu ne forces pas, tu ne surveilles pas chaque signe avec anxiété. Il y a une confiance silencieuse. Pas parce que tu es sûr du résultat, mais parce que tu es sûr d'Allah. Car lorsqu'une chose est entre les mains d'Allah, le cœur se repose. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Un attachement sain ne t'empêche pas de vivre. Il ne t'éloigne pas de tes obligations. Il ne te vole pas ta sérénité. Si ce sentiment t'empêche de prier, s'il te plonge dans l'angoisse, s'il te rend dépendant, alors ce n'est pas un signe, mais une épreuve. Mais si, malgré l'incertitude, tu ressens une paix douce, une patience naturelle, une absence de panique, alors comprends ceci. Ce qui vient d'Allah apaise, même lorsqu'il fait attendre. Et parfois,
Ce calme intérieur est le premier signe qu'Allah tient déjà ton affaire entre ses mains. Il y a des personnes que l'on oublie avec le temps. Et puis, il y en a d'autres qui reviennent dans le cœur sans prévenir. Les années passent, les chemins se séparent, le silence s'installe. Et pourtant, sans que tu le cherches, sans que tu le décides, cette personne réapparaît dans ton cœur. Ce n'est pas un choix conscient. Tu ne forces pas la pensée. Elle vient, puis repart, puis revient encore, calmement, sans bruit. Et cela a un sens. Allah dit, nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate Al-Qamar, 54-49. Rien ne revient par hasard dans un cœur qu'Allah dirige. Si Allah l'enlève, il l'enlève vraiment. Et s'il permet qu'une pensée demeure, c'est qu'elle fait partie d'un qadar précis. Mais attention, ce n'est pas de l'obsession. L'obsession fatigue, oppresse, envahit. Elle empêche d'avancer. Elle détruit la paix intérieure. Alors que ce signe est différent. C'est une présence stable et respectueuse dans le cœur. Elle n'empêche pas de vivre. Elle n'empêche pas d'aimer Allah. Elle n'empêche pas d'avancer. Allah dit, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et qu'il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce retour silencieux n'est pas une promesse. Ce n'est pas une certitude humaine. C'est un appel à la confiance. Car parfois, avant que les destins ne se rejoignent, Allah inscrit une personne dans ton cœur, non pas pour te troubler, mais pour t'apprendre à lui confier ce que tu ne contrôles pas. Et quand ce sentiment reste sans te détruire, sans te détourner d'Allah, alors comprends, ce n'est peut-être pas ton attachement, mais le qadar qui frappe doucement à ton cœur. Il existe un critère qui ne trompe jamais. Un critère simple, mais puissant. Un critère qu'Allah a placé comme une lumière pour distinguer le vrai du faux. Si ce que tu ressens te rapproche d'Allah, alors ce sentiment n'est pas une ruse de Shaitan. Car Shaitan n'appelle jamais à la patience. Il n'appelle jamais à la purification du cœur. Il n'appelle jamais à la sincérité dans la dua. Allah dit, « Shaitan ne vous promet que tromperie. » Sourate An-Nisa, 420. Observe ton cœur avec honnêteté. Ce sentiment t'a-t-il poussé à faire davantage de dua, à lever les mains la nuit, en secret, à demander à Allah non pas cette personne, mais ce qui est bon pour ta foi. Allah dit, « Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. » Sourate Al-Araf, 755. Ce sentiment t'a-t-il amené à te corriger, à purifier ton intention, à abandonner des comportements qui ne plaisaient pas à Allah? Car ce qui vient de Shaitan justifie le péché. Mais ce qui vient d'Allah appelle au retour vers lui. Allah dit, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut, 29-69. Et surtout, ce sentiment t'a-t-il appris à patienter? Pas une patience résignée, mais une patience confiante. Une patience qui dit, « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore. » Allah dit, « Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. Sache-le, Shaitan presse. Allah fait attendre. Shaitan trouble. Allah apaise. Alors si ce sentiment te rapproche d'Allah, s'il t'élève au lieu de te rabaisser, s'il te purifie au lieu de t'aveugler, ne le crains pas. Corrige-le. Confie-le à Allah. Car ce qui mène à Allah ne peut pas venir de Shaitan. Il y a une différence entre une dua calculée et une dua sincère. La dua calculée réfléchit trop. Elle choisit ses mots. Elle insiste sur le résultat. Elle demande avec tension. Mais quand un sentiment est pur, la dua vient sans effort. Tu ne planifies pas, tu ne te forces pas. Dans le silence de la prière, dans une prosternation, dans un moment de fatigue ou de paix, le nom vient naturellement. Allah dit, « Invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. » Sourate Al-Araf 755. Ce n'est pas une invocation bruyante. Ce n'est pas une supplication impatiente. C'est une dua douce, posée, confiante. Et surtout, ce n'est pas une dua intéressée. Tu ne dis pas « Ya Allah, donne-moi cette personne à tout prix », mais plutôt « Ya Allah, si cette personne est un bien pour ma foi, rapproche-nous, et si ce n'est pas un bien, enlève-la de mon cœur. » Allah dit « Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. La dua sincère ne cherche pas à contrôler. Elle se remet, elle s'abandonne. Et c'est pour cela qu'elle est légère. Elle ne pèse pas sur le cœur.
elle l'apaise. Allah dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Quand l'invocation devient naturelle, quand elle coule sans pression, quand elle te rapproche d'Allah plus que du résultat, alors comprends ceci. Cette douceur dans la dua est un signe de sincérité, et la sincérité est toujours aimée d'Allah. Il existe un degré de foi que tout le monde n'atteint pas, un degré silencieux, un degré où le cœur ne se révolte plus. À ce niveau, même si ce n'est pas cette personne, tu fais confiance à Allah. Il n'y a plus de colère intérieure, plus de négociation avec le destin, plus de « pourquoi moi ?» Il y a une acceptation paisible. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Le cœur mûr ne s'accroche pas au résultat. Il s'accroche à Allah. Il dit, avec sincérité, « Ya Allah, si c'est un bien pour ma foi, facilite-le. Et si ce n'est pas un bien, enlève-le de mon cœur, même si cela me fait mal. » Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Cette parole n'est pas une résignation. C'est un acte de tawakkul profond, car le cœur comprend enfin que ce qu'Allah enlève, il l'enlève par miséricorde. Et ce qu'il retarde, il le retarde par sagesse. Allah dit, il se peut qu'Allah fasse naître après cela une situation meilleure. Sourate At-Talaq 65:1. À ce niveau, tu ne demandes plus à Allah de satisfaire ton désir, mais de protéger ton cœur. Et sache-le, peu de cœurs atteignent cet état. Car accepter le décret d'Allah, même quand il ne correspond pas à ce que l'on espérait, est un signe très fort de guidance. Et quand Allah guide un cœur à ce point, il ne le laisse jamais vide. Il le remplit au moment parfait. Il est essentiel de comprendre que tous les sentiments ne viennent pas d'Allah. Parfois, le cœur se trompe. Parfois, le nafs s'illusionne. Et parfois, Shaitan habille l'ego de belles paroles pour tromper l'âme. Voici quelques signes qui ne viennent pas d'Allah. La passion incontrôlable, un feu qui brûle, qui obsède, qui ne laisse aucune paix. La désobéissance, un sentiment qui pousse à agir contre la loi d'Allah, à céder au haram pour assouvir un désir. La dépendance émotionnelle, un attachement qui crée peur, anxiété et agitation constante. La projection idéalisée, un cœur qui imagine une personne parfaite, embellissant chaque détail, même si la réalité est différente. Allah nous met en garde. Et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Sourate Sad 38-26. C'est pourquoi chaque sentiment doit passer par le filtre de l'islam. Est-ce que cela me rapproche d'Allah? Est-ce que cela me purifie ou me détruit? Est-ce que mon cœur reste en paix ou est-il tourmenté? Si la réponse montre agitation, dépendance ou désobéissance, ce n'est pas un signe d'Allah. C'est une épreuve, un test, un avertissement. Mais si le sentiment apaise le cœur, inspire la patience, rapproche d'Allah, alors tu peux l'observer comme un signe. Rappelons-nous les paroles d'Allah. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ainsi, discerner les vrais signes du faux est un exercice de sagesse et de maturité spirituelle. C'est un pas vers la guidance et vers le chemin qu'Allah a préparé pour toi. Ressentir ces signes dans ton cœur est un cadeau d'Allah. Mais ce cadeau demande une réponse sincère et consciente. Il ne suffit pas de remarquer le signe, il faut agir selon la guidance d'Allah. Un tawakkul réel remet ton destin entre ses mains avec confiance totale. Allah a dit, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33:3. Ne cherche pas à forcer les événements. Ne tente pas de contrôler ce qu'Allah contrôle parfaitement. La vraie sérénité vient de la confiance totale. 2. Dua régulière. Élève tes mains, parle à ton Seigneur avec sincérité. Demande ce qui est bon pour ton cœur et ta foi. Ne te limite pas à des invocations occasionnelles. Allah dit, invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Sourate Al-Araf 7:55. La constance dans la dua purifie le cœur et rapproche d'Allah. 3. Amélioration personnelle. Travaille sur ton caractère, ton comportement, ton adoration. Sois meilleur chaque jour, pour toi et pour ton futur. Un cœur pur attire la bénédiction d'Allah. Ce signe ne doit jamais devenir une excuse pour stagner. 4. Arrêt du haram discret. Éloigne-toi des choses interdites. Corrige les habitudes qui éloignent d'Allah.
Même de petits efforts font une grande différence. Allah dit, ceux qui évitent le mal et se corrigent auront une récompense immense. Sourate An-Nisa, 4.31, 5 patience active. Sois patient mais actif. Ne reste pas passif en attendant que tout tombe du ciel. Agis dans les limites permises et attends les signes. Allah dit, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Ne pas forcer les portes qu'Allah n'a pas encore ouvertes. Si une rencontre ou un événement n'est pas encore écrit, ne le précipite pas. Forcer les choses peut dévier le destin. Confie ton cœur, ton temps et tes efforts à Allah. La sagesse de son plan dépasse toujours notre compréhension. En suivant ces étapes, tu transformes un signe du cœur en acte de foi, tu cultives la patience, la confiance et la purification. Tu apprends à marcher avec Allah et à préparer ton cœur pour ce qu'il a écrit. Souviens-toi, ce n'est pas seulement une question d'âme sœur, c'est une éducation spirituelle complète du cœur. Rappelle-toi, rien n'est impossible à Allah. Tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu espères, il a le pouvoir de le réaliser ou de le remplacer par quelque chose de meilleur. Parfois, tu ne comprends pas le chemin. Tu ne comprends pas les délais, ni le silence. Tu ne vois pas les portes qu'il ouvre ou qu'il ferme. Mais Allah voit et il sait. Et c'est lui qui vous guidera dans ce que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2.272. Ton cœur peut ressentir des signes, des appels doux, des présences silencieuses. Il peut t'inviter à patienter, à faire dua, à t'améliorer. Tout cela est un langage subtil d'Allah, un guide pour purifier ton âme et préparer ton chemin. Ne désespère jamais, ne force jamais ce qui n'est pas écrit, car Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Rien ne peut retarder ce qu'il a décidé, rien ne peut précipiter ce qui n'est pas encore écrit. Tout arrive au moment parfait, selon sa sagesse infinie. Alors laisse ton cœur respirer, laisse-le s'apaiser dans la confiance, laisse-le s'ouvrir à la miséricorde d'Allah. Et souviens-toi de cette vérité. Si Allah a écrit votre rencontre, ni le temps, ni la distance, ni le silence ne pourront l'empêcher. Et si ce n'est pas cette personne, Allah vous donnera mieux, et votre cœur le reconnaîtra. Chaque signe dans ton cœur, chaque émotion pure, chaque patience active, c'est un rappel de sa présence, un appel à la foi, une lumière pour ton âme. Marche avec lui, confie-lui ton désir, purifie ton cœur, et sache que ce qui est pour toi viendra au moment parfait. Et ce qui n'est pas pour toi sera remplacé par quelque chose de meilleur, qui élèvera ton cœur et ton esprit.